Chers odorateurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi parce que je vous propose de découvrir 3 parfums à base de oud. Pour répondre à la demande pressante de certains odorateurs, eh bien, je me suis lancée dans une vidéo sur 3 fragrances à base de oud. Cet ingrédient est vraiment très particulier, il est extrêmement rare et sous sa forme naturelle, disons, il est extrêmement coûteux. Certains arbres très rares au Moyen-Orient sont infestés par un champignon. Pour se défendre, l'arbre va produire une substance, une résine, qui est donc le oud. Cet ingrédient a une odeur extrêmement animale, assez sensuelle, cuirée et boisée. Les senteurs à base de oud sont répandues au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, enfin dans de nombreux pays, où souvent c'est un accord oud rose qui est proposé. Alors le oud, c'est vraiment pour moi une senteur extrêmement peu familière, donc il n'y a qu'à me regarder pour en déduire, et c'est vrai que bien voilà, le oud ne fait pas partie de ma bibliothèque olfactive d'enfance, ni vraiment de mon quotidien, ou d'odeurs vraiment familières. J'ai fait la connaissance de cette senteur très récemment, parce qu'effectivement elle est très répandue dans la parfumerie moderne. Depuis plus de 10 ans, le oud a vraiment envahi la parfumerie occidentale. Beaucoup de marques proposent des parfums avec cet ingrédient. La plupart des parfums qui se revendiquent à base de oud en contiennent très peu. Ils contiennent plutôt des accords qui lui ressemblent et qui vont l'évoquer. On retrouve certains jus qui en contiennent vraiment, mais ils sont très rares. Alors comme je vous disais, pour moi c'est pas du tout une odeur familière et je connais assez mal la parfumerie du Moyen-Orient. Donc vous me direz vous les parfums que vous connaissez à base de oud de là-bas. Et donc moi je vous ai réservé 3 ouds plutôt occidentaux. Alors ma référence oud, c'est The Night des éditions Frédéric Malle. C'est un parfum qui a été créé par Dominique Ropion. Il contient vraiment du oud naturel. C'est une fragrance extrêmement coûteuse. Pour 100 ml, c'est plus de 1000 €. Donc là, il ne s'agit pas de vous parler de ce parfum pour vous dire d'aller l'acheter. Enfin, bien sûr, si vous avez les moyens et que ce parfum vous plaît, vous pouvez y aller bien sûr. Donc, dans cette parfumerie, on peut très gentiment vous faire sentir ce parfum. Et on m'a remis donc une touche parfumée dans un étui qui garde encore l'odeur. Dans ce parfum The Night, on retrouve vraiment l'accord avec le oud, la rose, on retrouve du safran, de l'encens et du bois de santal. C'est vraiment une odeur extrêmement particulière qui fait penser au cuir qu'on trouve à Marrakech. J'ai déjà senti une odeur similaire là-bas. Ce parfum est si animal, si éloigné de moi, que moi je ne pourrais absolument pas le porter. Mais je lui reconnais une grande qualité. Un univers parfumé qui revient souvent quand on s'intéresse au oud, c'est Montale. Alors bon, je n'ai pas sélectionné de parfum de cette maison parce que pour moi, les ouds sont vraiment trop souvent associés à de la rose. Alors j'ai été hyper bien reçue dans la boutique, les vendeurs sont extrêmement sympathiques, mais il y a vraiment tellement de parfums que finalement j'ai presque eu l'embarras du choix, et pour moi les senteurs ne sont pas assez délicates, elles sont vraiment beaucoup trop intenses. J'ai eu un peu un choc olfactif pas très agréable chez Montale. Voilà, donc moi je vous propose pas de parfum de cette maison. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je n'aime pas trop les fleurs dans les parfums. J'ai voulu vraiment sortir de l'accord rose oud qui pour moi est trop peut-être oriental. Je suis partie sur 3 ouds qui mettent pas vraiment les fleurs en avant. Alors, la première fragrance que je trouve vraiment intéressante, c'est Oud et Bergamote de Jo Malone. Ce jus date de 2010. On y retrouve un oud traité de manière assez végétale, vraiment très terreux. Un oud qui va être assez présent, assez intense, mais pas trop envahissant non plus. Assez quand même délicat, mais bien là. Donc c'est un jus mixte. Et là, c'est pas tellement le côté animal qui est mis en avant, plutôt le côté vraiment boisé et terreux, comme je disais. C'est un parfum vraiment très sec. On y retrouve de la bergamote, de l'orange, du cèdre de Virginie et le oud.
On va retrouver bien sûr les petites notes hespéridées, surtout au début de l'évolution du parfum. Voilà, bon, je vous le recommande parce que c'est vraiment une manière de traiter le oud que je trouve intéressante. Cette fragrance a été créée par Christine Nagel, qui est aussi à l'origine de Agar Eben, qui est un parfum dont j'ai déjà parlé, je vous renvoie à ma vidéo, qui est à base de oud et d'orange dans les Hermescences. Donc un parfum beaucoup plus coûteux, où le côté orange est vraiment très présent pendant toute la durée de l'évolution du jus. Et on sent les points communs entre ces deux parfums qui finalement, je trouve, ne mettent pas en avant de fleurs. Ils sont vraiment très intéressants. Alors, la deuxième fragrance que je vous propose aujourd'hui dans ma sélection, c'est 903 de Bon Parfumeur, qui date de 2019. Alors sur le flacon, on va retrouver baie du Népal, oud et safran. C'est un parfum très aromatique qui, je trouve, évoque un peu des odeurs un peu indiennes. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit. Un peu patchouli, on va dire. Vraiment, je trouve que c'est un parfum très doux. Il n'a pas le côté sec et terreux du précédent. Ce jus a une senteur plus ronde, plus gourmande, je dirais. Il est à base de coriandre, d'épices, de safran, de ces fameuses baies du Népal, de bois de santal, de patchouli, de musc et de bois de cachemire. Tout ça associé au oud. Et je l'ai porté à plusieurs reprises. Près de chez moi, il y a un magasin qui le vend, donc il n'y en a plus en ce moment en stock, mais à chaque fois je me parfume avec le flacon d'essai et vraiment je trouve qu'il est très agréable, assez sensuel. Et encore, il s'agit d'une senteur assez raisonnable, disons, qui n'envahit pas tout, pas avec un sillage très important. Hein, on la sentira, mais il n'y aura pas une diffusion extrême. Donc voilà, une belle découverte que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La troisième fragrance que je vous propose, c'est Oud de chez Francis Kurkdjian. Ce jus date de 2012. J'ai sélectionné donc ce parfum chez ce parfumeur qui propose pas moins de 5 ouds différents. Alors certains en eau de parfum, certains en extrait de parfum et certains dans les deux concentrations. Alors on retrouve aussi Cashmere Mood, qui est plutôt à base de vanille, Silk Mood, dans lequel on retrouve de la rose, de la camomille, entre autres, Satin Mood aussi, avec de la violette, de la rose, et Velvet Mood, qui est plus épicé, avec de la cannelle, du safran. Voilà. Donc moi j'ai fait le choix de ce oud, et il est vraiment très impressionnant, je trouve. Il est tout à fait mixte. Donc là, je vous le présente sous sa forme eau de parfum. Il a une certaine fraîcheur. Il est pas du tout terreux, hein. Il est assez lumineux. C'est un parfum vraiment frais et lumineux. Il est très intense hein, et très présent. Alors là, il a une diffusion importante. Hein. C'est un parfum vraiment qu'on sent. On y retrouve du safran, du cèdre, du patchouli, du oud et de l'hélénie, qui est un équivalent de l'encens. C'est vraiment un jus délicieux. Pour moi, il est beaucoup plus original, beaucoup moins commun que donc tous ces accords fleuris avec le oud. C'est une senteur douce et enveloppante. Vraiment, j'ai senti les 5 ouds de chez Francis Kurkdjian et c'est vraiment mon préféré. Je le trouve beaucoup plus original, moins commun. Alors voilà pour cette proposition de senteur autour de cet ingrédient assez incroyable. Encore une fois, très éloigné des odeurs et de mon univers voilà, personnel, mais que je trouve très intéressant et que j'avais envie de partager avec vous. Et en plus, on me l'avait beaucoup réclamé, encore une fois. Partagez avec moi d'autres parfums à base de oud qui vous plaisent. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, vraiment ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage, ça me motive et j'y réponds vraiment très volontiers. Alors si ma vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à liker, abonnez-vous pour partir avec moi dans l'univers de la parfumerie de niche. En attendant de nous retrouver prochainement, eh bien je vous embrasse très fort. À bientôt.